Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder la notion de bruit dans un circuit. Commençons par donner une définition du bruit. Le bruit est une fluctuation aléatoire se superposant à un signal et venant brouiller l'information transmise. Reprenons. Vous l'aurez compris, le bruit est une fluctuation aléatoire se superposant à un signal et venant brouiller l'information transmise. Dans le pire des cas, l'information à transmettre peut devenir totalement incompréhensible. Évidemment, dans le cadre d'un système numérique, le bruit n'est pas un signal sonore, mais c'est un signal électrique, courant ou tension. Étudions ce bruit d'un peu plus près. Lorsque l'on observe du bruit à l'oscilloscope, on observe des variations aléatoires et donc il y a autant de variations négatives que de variations positives. La valeur moyenne du bruit est donc nulle. En revanche, sa valeur efficace ne l'est pas, et donc il est possible de déterminer une puissance de bruit. On distinguera deux types de bruit, le bruit externe et le bruit interne. Le bruit externe est provoqué par une perturbation extérieure au système. Prenons l'exemple d'un système de transmission générant un signal Vs. Une source de bruit externe peut générer du bruit qui viendra s'ajouter au signal Vs via le signal de transmission. Le bruit interne, quant à lui, est généré directement par le système de transmission. Il est dû aux composants du circuit. Alors, il est assez facile de se débarrasser du bruit externe en identifiant la source et en isolant le système de ses perturbations, par le blindage des câbles par exemple. En revanche, pour le bruit interne, il n'y a pas de solution simple. Il faudra le plus possible utiliser des composants à faible bruit et jouer sur le niveau des signaux d'entrée. Dans tous les cas, il restera toujours un bruit résiduel que l'on ne pourra pas supprimer. Il est alors important de savoir l'évaluer afin de juger de la bonne qualité d'une transmission numérique. Alors comment caractériser le bruit? Nous avons vu que le bruit est un signal aléatoire. Il n'est donc pas possible d'étudier dans le domaine temporel. En revanche, il est possible d'analyser son spectre de fréquence. Comme s'il s'agit d'un signal non périodique, le spectre est continu. En prenant une plage de fréquence ΔF, aussi petite que possible, on mesure alors la DSP du signal, c'est-à-dire la densité spectrale de puissance. La DSP correspond à la répartition de la puissance sur une bande de fréquence. Elle se mesure en dBm par Hertz. Sur ce graphique, nous voyons bien que la puissance de bruit n'est pas répartie de la même façon sur l'ensemble de la bande de fréquence. Et celle-ci est plus forte autour de 410 kHz. Lorsque la DSP est constante sur toute la plage de fréquence ΔF, il est alors possible de calculer la puissance du bruit à l'aide de la formule suivante. P en dBm égale 10 log de P en watts divisé par P0, P0 valant 1 mW. Ou alors encore, c'est égal à la DSP, la densité spectrale de puissance, plus 10 log de ΔF. Alors, il existe différents types de bruit. Les suivants sont à connaître. Donc, le bruit blanc, le bruit thermique, encore appelé bruit Johnson, le bruit de grenaille, le bruit en 1 sur F, encore appelé bruit rose, et le bruit de quantification. Le bruit de quantification sera étudié dans le chapitre suivant sur la numérisation. Alors, lorsque la DSP est constante sur l'ensemble de la bande de fréquences, c'est-à-dire que toute la puissance du bruit est répartie uniformément sur l'ensemble des fréquences de la bande, alors on parle de bruit blanc. Dans cette configuration, on peut calculer la puissance de bruit en utilisant la formule vue précédemment, qui doit être connue. Dans certaines applications comportant des circuits à semi-conducteurs, le bruit est plus fort aux basses fréquences qu'aux hautes fréquences. Et la DSP décroît comme une fonction en 1 sur F. On appelle ce bruit bruit en 1 sur F ou encore bruit rose. Le bruit thermique ou bruit de Johnson, c'est un bruit blanc qui est généré lorsqu'un courant passe au travers d'une résistance et qui est dû à l'agitation thermique aléatoire de l'électron. La valeur efficace de ce bruit dépend de la température. C'est pour cela qu'on appelle bruit thermique le bruit de Johnson. Dans cette formule, Kb est la constante de Boltzmann. Elle vaut 1,38 10-23 joules par Kelvin. T est la température en Kelvin. Attention, en Kelvin. Donc il faut prendre la température en degrés et ajouter 273.
R est la valeur de la résistance et delta F la plage de fréquence. Alors on voit dans cette formule que plus R est grand et plus la valeur efficace est importante. La valeur efficace du bruit est importante. Donc on va conclure que la résistance est d'autant plus bruyante que sa résistance augmente. Le bruit de grenaille. Il apparaît dans les jonctions entre semi-conducteurs constituant les diodes et les transistors. Il est dû au déplacement des porteurs de charge qui, au niveau microscopique, ne se font pas en continu, mais par un grand nombre d'impulsions de courant. Il s'agit là encore d'un bruit blanc. La valeur efficace du bruit de grenaille est généralement donnée dans la documentation du constructeur. Par exemple, ici, on voit que pour un courant de 1 mA qui traverse la diode, à une fréquence de 10 kHz, eh bien, on a un bruit d'environ 10-9, c'est-à-dire 1 nanoampère. Alors, il est possible d'observer un effet du bruit de grenaille sur une photo numérique faiblement lumineuse. De petits points brillants apparaissent sur l'image à cause du transfert de charge aléatoire au travers des jonctions des capteurs. Et plus l'image est lumineuse, moins on voit ce bruit parce qu'il est noyé en fait dans l'image. Maintenant que nous savons caractériser le bruit, nous allons voir un indicateur important, le rapport signal sur bruit ou encore SNR, c'est-à-dire Signal Noise Ratio en anglais. Cet indicateur permet de comparer la puissance du bruit à celle du signal. La formule pour le calculer est la suivante. Le SNR en décibels égale 10 log de la puissance du signal en watts divisé par la puissance du bruit en watts également. Ou bien encore 20 log de la valeur efficace du signal sur la valeur efficace du bruit. Alors on rappelle que si S et B sont des tensions, alors la puissance du signal peut se calculer en appliquant la formule S au carré divisé par R. Et la puissance de bruit, c'est égal à B au carré divisé par R. Le SNR permet d'apprécier la qualité d'un signal. L'influence du bruit sur le signal est d'autant plus faible que le SNR est grand. Aussi, on cherchera toujours à obtenir un SNR le plus grand possible. Donnons quelques exemples. Pour une transmission téléphonique correcte, le SNR doit être supérieur à 50 décibels. Pour une chaîne Hi-Fi, on recherche un signal beaucoup plus pur. Le SNR doit dépasser 90 décibels. Un CD audio a un SNR de 98 décibels. Pour terminer, résolvons un exercice type. On donne le spectre d'un signal Wi-Fi, issu d'une transmission de données entre deux ordinateurs. Un analyseur de spectre nous donne le spectre suivant. On voit que le signal est bruité. Commençons par étudier le signal Wi-Fi. Alors, question 1.1. Relever la valeur de la DSP du signal Wi-Fi. Il s'agit d'une lecture directe du graphique. Il y a deux marqueurs sur le graphique, ici et ici. Le marqueur 1 est situé au niveau le plus élevé du spectre, c'est-à-dire pour les fréquences utilisées par le signal. On peut lire directement la DSP, soit moins 92,16 dBm par Hertz. Alors attention sur le graphique, ils appellent cela noise, mais il s'agit bien du signal. Question 1.2. En déduire le niveau de puissance du signal, sachant que ΔF égale 2 MHz. Alors, on applique la formule du cours pour trouver la puissance du signal en dBm. La DSP, on l'a mesurée ici, elle vaut moins 92,16 dBm par Hertz, plus 10 log de ΔF, soit 10 log de 2 fois 10 puissance 6 Hertz. Ce qui nous donne moins 29,1 dBm. Refaisons la même étude, mais pour le bruit seul. Pour cela, observons le spectre à un endroit où il n'y a pas de signal. Le marqueur 2 est positionné à cet endroit-là. On lit la DSP, moins 148 dBm par Hertz. On applique ensuite la même formule et on trouve la puissance du bruit en dBm, soit moins 85 dBm. Nous allons maintenant calculer le rapport signal sur bruit, mais pour cela il faut d'abord convertir les puissances de dBm en watts. On rappelle la formule pour calculer une puissance en dBm. La puissance en dBm égale 10 log de la puissance en watts divisé par P0 qui vaut 1 mW. On en déduit donc que la puissance en watts égale P0 fois 10 puissance de la puissance en dBm divisé par 10.
Ce qui nous donne pour le signal une puissance de 1,23 10-3 mW. Et pour le bruit, une puissance de 3,16 10-9 mW. On demande ensuite de calculer les valeurs efficaces du signal et du bruit. Alors on sait que pour une tension, la puissance en watts, c'est la valeur efficace au carré divisé par R. Donc la valeur efficace, c'est la racine carrée de la puissance en watts fois R. Mais comme R égale 1 ohm, alors pour calculer la valeur efficace, il suffit de prendre la racine carrée de la puissance en watts, ce qui donne pour le signal 1,12 mV et pour le bruit 1,78 10-3 mV. On peut maintenant calculer le SNR en utilisant les valeurs efficaces, mais on aurait tout aussi bien pu utiliser les puissances. Nous aurions trouvé le même résultat, à savoir 56 dB. Pour le Wi-Fi, on considère que la liaison est excellente pour un SNR supérieur ou égal à 41. Le signal est donc d'excellente qualité.